Pour notre ami militaire, je suis assez impressionné d'entendre que donc qu'il y a quelque chose de très standardisé dans les plongées chez vous, c'est bien ce que j'ai retenu, mais tu n'as pas affaire aux mêmes individus. Si moi je vais plonger, je fais un effort qui est à 150% de ce que je suis capable de faire, si c'est un athlète, il est à 80%. On revient sur mon idée tout à l'heure du travail cardiaque, du travail musculaire et de la réserve. Tout le secret est dans la réserve. C'est tout à fait exact. Lorsque je disais que l'exercice était identique, il est identique à charge de manière en valeur absolue. En valeur relative, tout dépend effectivement de la capacité individuelle des sujets, mais c'est tout l'intérêt de ces tests de sensibilisation. Dans le bassin de nage à grand eau courant, on les met tous à la même cadence, même vitesse de palmage, qui est celle qui est entre guillemets imposée pour les plongeurs militaires, et on regarde à ce moment-là les modifications. Certains effectivement se trouvent à de très faibles pourcentages de leur VO2 max, d'autres sont quasiment au maximum et donc ont épuisé leurs réserves. Néanmoins, c'est un autre sujet. Il semble que ce soit les sujets qui aient les plus grandes aptitudes physiques qui sont le plus sensibles à la survenue d'œdème pulmonaire à l'immersion. Et pour le moment, on ne sait pas pourquoi. On a plus d'œdème pulmonaire à l'immersion chez des plongeurs militaires triathlètes que chez des plongeurs militaires, on va dire, plus standards. Et on ne sait pas encore pourquoi. C'est une très bonne question. Oui, effectivement, on a il y a une très forte probabilité pour que les mécanismes soient très similaires. En particulier, on sait que de l'œdème pulmonaire de haute altitude, il y a un polymorphisme génétique sur les ACE et on est en train de chercher la même chose chez les œdèmes pulmonaires d'immersion. Il est très probable, les deux passent par le même point commun qui est celui de l'augmentation des pressions artérielles pulmonaires. Mais pour le moment, on n'a pas réussi à suffisamment se rapprocher avec nos camarades montagnards, mais il y a une très forte probabilité pour que les sujets ayant une susceptibilité à l'œdème pulmonaire de haute altitude le soient aussi pour l'œdème pulmonaire d'immersion. La grosse différence, c'est que en altitude, c'est provoqué plutôt par ces phénomènes d'hypoxie, alors que nos plongeurs militaires respirent un mélange suroxygéné, en plus ils sont en immersion, donc eux ils sont systématiquement en hyperoxie. Donc, on ne sait pas exactement. Mais en tous les cas, il y a bien une augmentation des pressions veineuses centrales. Non, alors on n'a pas essayé. Le traitement curatif, c'est la VNI. Le traitement préventif, ça va pouvoir alléger l'esprit de tout le monde, a été démontré par notre maître américain Richard Moon. C'est le Viagra en préventif, libération du NO, et ça marche très très bien. Et sans trahir de secret médical, un des très grands triathlètes mondial est passé nous voir parce qu'il avait décidé il fait des œdèmes pulmonaires d'immersion. Il a décidé de se mettre tout seul sous Viagra. Ça marche très très bien, mais il voulait vérifier qu'il n'avait pas de... Donc on ne peut pas l'en empêcher, mais voilà, les triathlètes se mettent au Viagra avant les compétitions pour plus faire d'œdème pulmonaire d'immersion. Juste une petite question et une idée en tête, c'est que cette notion d'édème pulmonaire, en fait, moi j'en ai entendu parler, je vois Stéphane qui est pas loin, par Mercier, il y a de ça presque 30 ans, lorsqu'on parlait des athlètes et qu'on parlait de l'extrême. Encore une fois, je reviens sur mon idée de réserve. Quand on allait dans l'extrême, Mercier nous disait, il y a possibilité d'un édème pulmonaire qui apparaît. Est-ce que c'est le même? Alors aujourd'hui, on a, pour mesurer ça, on n'a pas grand-chose. On a peut-être en test VO2 l'évaluation du gradient alvéolo-capillaire qui peut nous apporter une idée de l'apparition de cet édème pulmonaire avec une désaturation. C'est assez rare, mais lorsqu'on voit un gradient alvéolo-capillaire qui reste relativement stable, puis d'un moment va augmenter d'une façon importante, là, à mon avis, on est face à un sujet dangereux. Alors, je ne sais pas si dans votre boulot, vous avez travaillé aussi sur le gradient alvéolo-capillaire en test VO2.
Alors, c'est un autre élément. En effet, on s'aperçoit que les sujets hypersportifs que l'on a chez certains militaires et qui présentent une hypoxémie induite par l'exercice physique sont très sensibles à la survenue d'œdème pulmonaire d'immersion. Et c'est très paradoxal puisque pour développer un œdème pulmonaire, une hypoxémie induite par l'exercice physique, il faut développer des puissances extrêmement élevées. Donc ce sont des gens qui ont de très grandes capacités, donc de très grandes réserves. Et pourtant, ils vont faire un œdème pulmonaire d'immersion au sein d'une palanquée alors que l'exercice physique pour lui était relativement faible. Il était à peu près 50% de ses capacités. Donc voilà, pour l'instant, c'est passionnant et ça reste encore une énigme pour nous. On va peut-être conclure. Je pense 3 points sur la thérapeutique. On a bien dit, hein, la VNI est importante. Et attention, ce sont des gens qui sont hypovolémiques. Hein. Donc c'est des gens qu'il faut aussi remplir, ce qui peut sembler paradoxal. La deuxième chose, c'est que pour la plongée, vous avez compris l'importance de la composante cardiaque parce que c'est ça qui nous fait les accidents graves. Et c'est pour ça qu'on a énormément besoin des médecins spécialisés en cardiologie du sport. Et puis la dernière chose, n'oublions pas, et je me bats pour ça, cette composante cardiaque explique aussi tous les bienfaits, notamment sur la santé psychique, de la nage avec palme et de la plongée. Donc il faut quand même garder une belle idée de cette activité. Et c'est quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre et qui pourra peut-être traiter le mal du siècle et le stress, qui est quelque chose qui nous pose énormément de soucis dans notre activité. Et une bonne nouvelle pour les messieurs qui sont dans la salle, on a une deuxième bonne raison de prendre du Viagra. Merci beaucoup.